Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic pour une émission spéciale bilan de cette saison 2023-2024. À mes côtés cette semaine, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Ambersey, salut mon Will. Salut Mika, salut à tous. Vivien Seller est présent avec nous, salut Vivien. Salut Mika, salut à tous. Et Philippe Camps, mon filou, ça va? Tout va Salut, bien? impeccable. Bon, très bien. Au sommaire de ce Gymto, nous vous donnerons les dernières infos concernant les futurs entraîneurs et directeurs sportifs après les départs de Francesco Farioli et Florent Ghisolfi. Nous parlerons également de la prolongation de Dante et des joueurs qui composeront ou pas l'effectif de la saison prochaine. Et puis avec cet énième nouveau cycle qui va débuter, faut-il s'inquiéter de l'été niçois? Ça sera notre pour-contre. Et enfin, nous vous donnerons nos top flops de la saison avant de revenir sur les moments forts dans le Souviens-toi, justement, de cette saison 2023-2024. Mais pour commencer ce Gym Tonic, un retour rapide sur le dernier match de la saison de Nice. C'était à Lille, score final 2 buts partout, avec un Nice, Will, qui a finalement joué le jeu jusqu'au bout et qui a un peu embêté, voire beaucoup embêté, les amis lillois. Au final, c'est pas surprenant vu les fins de saison de l'OGC Nice. Quand il est en roue libre sur la dernière journée, il réussit souvent ses matchs. Je crois qu'il a perdu qu'une fois sur ces 10 dernières années, quelque chose comme ça, quand il n'avait rien joué sur la dernière journée. Ça donne encore une fois des regrets, parce qu'on se dit que si Nice avait fait le taf contre le PSG, ils auraient vraiment pu faire le taf aussi à Lille. D'ailleurs, c'était le sentiment de plusieurs aiglons en sortant du stade. Ils avaient vraiment à cœur de gâcher la fête lilloise, comme Paris avait gâché la fête à Nice. Ils ont réussi leur coup, et plutôt de belle manière, avec des petites symboliques sympas. L'entrée de Daouda Traoré, qui a été très bon, et qui avait mis un but superbe, qui est hors jeu de quelques centimètres. Mais comme quoi, ce gym aussi peut-être de l'avenir. De l'avenir, on va voir ce qui s'est passé au niveau des stats dans cette rencontre entre Lille et Nice, avec des occasions dans cette rencontre et des tirs évidemment cadrés, 4 tirs cadrés, 2 buts pour les Niçois, un nombre important de ballons touchés dans la surface adverse. Léandra, Nice aurait même pu l'emporter, ce match, remporter ce match. Ils ouvrent la marque assez tôt, ils se font égaliser 2-1 et puis voilà, derrière ils n'ont pas abdiqué avec ce but dont disait Will, Daouda Traoré, et peut-être même un penalty qui aurait pu être sifflé en faveur des Niçois. Oui, clairement. En fait, ce qui a peut-être fait la différence, c'est aussi qu'à un moment donné, peut-être que Nice a un peu baissé le pied, a repris parce que Lille a aussi poussé. Ils avaient un objectif beaucoup plus important, forcément, que l'OGC Nice. Mais clairement, il y a eu des belles entrées. Daouda Traoré, Will l'a dit, ça c'est un beau symbole. Jordan Lotomba qui marque. Alors là, ça on s'y attendait pas non plus. Ouais, avec une célébration peut-être un peu limite, là, il a mis la clim. Il n'a pas compris l'amitié entre les supporters et ça, de c'est Nice dommage. et de Lille. Ouais, entre les supporters en tout cas, parce que j'ai vu plein de Lillois qui étaient en colère contre les Niçois, mais c'est les supporters qui sont amis. Amis, c'est Pas le les club. clubs. Ouais. Et donc si Lille a été tétanisé et a raté son match, comme quoi il n'y a pas que l'OGC Nice qui rate ses objectifs quand il y a une finale à jouer. Et on rappelle que Lille était venu s'imposer à Nice 3-1 et avait prévenu Il y a 2 ans. il y a 2 ans Ouais. Nice d'Europa League. Donc, C'est le jeu. C'est le jeu, c'est voilà, ça. c'est l'amitié entre supporters. Oui, puis le but, c'est de pas fausser aussi le championnat. C'est bien aussi que même une dernière journée sans, entre guillemets, sans enjeu, on le joue à fond. On fait jouer des joueurs aussi qu'on avait moins vus. Tom Louchet qui fait un super match aussi. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Enfin, en tout cas pour Nice, un peu moins Et pour on Lille. aura vu grâce à l'interview réalisée par Philippe que Eric Roy en tout cas était un Niçois très content de la prestation du gym à Lille. Ah oui, parce que tu l'as eu au téléphone, effectivement, il y a eu un article dans le journal avec Eric qui était très content que Nice ait joué le jeu jusqu'au bout et offre finalement cette troisième place à Brest. Oui, c'est une ironie, un pied de nez que ce soit Nice qui donne un coup de main à Eric sur ce coup-là. Et puis, lui, il ne s'attendait pas vraiment à ce que Nice aille faire ce résultat. Il pensait que Lille, jouant tout sur un match devant son public, donc il était content. Et moi aussi, j'avoue que j'étais content pour Eric Roy, parce que je suis content de le voir troisième, et je suis content de le voir avec son équipe de Brest à ce niveau. Allez, on va regarder le classement final de cette Ligue 1, effectivement, pour découvrir que, oui, le Paris Saint-Germain est champion, Monaco
deuxième, Lille donc quatrième, s'est fait passer au poteau par cette équipe de Brest et effectivement c'est mérité pour les Brestois. Nice qui termine donc à la 5e place. Et puis Lyon qui vient chipper cette dernière place européenne. Incroyable, Lyon qui était dernier à la trêve et qui se retrouve donc 6e aujourd'hui, qui disputera à coup sûr l'Europa League, puisque soit une victoire en Coupe de France, soit cette 6e place sera pour Lyon en Europa League si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe. C'est vrai que Pierre Sage a fait de l'excellent travail dans cette équipe aussi. Il y a eu un petit peu de recrutement à l'intersaison également, mais voilà, c'est... Puis la grosse recrue quand même du mercato hivernal lyonnais, c'est l'arbitrage. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu, effectivement... Parce que si Nice, il y a matchs, presque une dizaine de pénaltys oubliés, Lyon, au contraire, quand il y a les expected goals, eux, ils sont à plus 15 en pénalty. Mais bon, c'est mérité au final pour Pierre Sage. Will parlait de regret, Vivien, sur cette saison finale par rapport à cette 5e place. S'il y avait eu une victoire face au Paris Saint-Germain, ce match à Lille aurait peut-être été bonifié. Est-ce que tu te laisses des regrets, toi, cette saison niçoise ? Pas tant que ça, si tu regardes les derniers matchs, effectivement, et le fait que tu pouvais t'offrir une finale à Lille, oui, de manière resserrée, j'allais dire. De manière globale, je trouve que tu es à ta place. Les 3 équipes qui sont devant toi me semblent mériter d'être devant toi. Là où tu parles des regrets, c'est que tu dis que tu étais très très solide et presque imbattable en début de saison, mais tu as eu vraiment un trou d'air et on se doutait aussi que Nice n'aurait pas de marge à partir du moment où il prendrait un peu plus de buts, c'est ce qui est arrivé. Ils ont une vraie force de caractère de renverser tout ça après le match contre Nantes. Sur la globalité, je ne trouve pas que tu dois avoir beaucoup de regrets parce que pour moi, Nice est à sa place en fin de saison. 5e, on aurait signé tout de suite, Philippe, en début de championnat pour voir cette OGC Nice à cette place-là. C'est sûr, après quand tu vois le déroulement de la saison, je pense que même si on n'a pas de regrets, ils ont quand même raté le coche plusieurs fois. Rien que ce match du PSG, le dernier match là, contre le PSG, j'arrive toujours pas à l'avaler. Je me demande comment il a été abordé, quel discours il y a eu avant. J'avais l'impression qu'il jouait un match. Il y a eu le feu d'artifice contre le Havre. C'était peut-être un peu tôt pour tirer le feu d'artifice à l'Alliance Riviera, alors qu'il y avait encore ce match face au Paris Saint-Germain qui pouvait t'amener encore plus haut. On a peut-être un peu fait les choses à l'envers, non, à ce moment-là? Je sais pas, mais en tout cas, ça a gâché la dernière journée, je trouve, en fait. Parce que moi, je n'étais pas là contre le Havre. Et donc, en fait, après Paris, après la défaite, je me suis dit, putain, mais c'est triste comme fin de soirée, là, il n'y a rien. C'est ce qu'on a et dit on m'a dit, l'émission. si, les feux d'artifice, c'était contre le Havre. Parce qu'on a rempli l'objectif européen contre le Havre. Ok, ça s'entend. Par contre, j'ai trouvé que la dernière journée, du coup, était d'une tristesse absolue. Et en plus, c'était un stade plein, c'était quand même l'occasion aussi de faire un truc sympa. Exactement. Ouais. Même s'il y avait la défaite, ok. T'aurais dû fêter ça, quoi. Mais là, à Lille, en l'occurrence, ils ont perdu la Ligue des Champions et ils ont le préliminaire, mais ils ont fait un jeu de lumière à la fin, quelques feux d'artifice, un clip vidéo qui était plutôt sympa. Même les Niçois dans le parcage ont adoré. Donc j'ai trouvé quand même que cette fin de saison à l'Alliance, elle était tristounette. C'est un peu à l'image de cette fin de saison en roue libre à tous les niveaux à l'OGC Nice, a priori, parce que voilà, le coach qui s'en va, le directeur sportif qui s'en va, l'attaché de presse qui s'en va, le speaker qui s'en va. Enfin, il y a tout le monde qui s'en va dans ce club. Donc c'est difficile de peut-être prendre des décisions au bon moment, peut-être. Donc c'est peut-être pour ça que cette fin de saison en eau de boudin, on peut dire ça un peu comme ça, malgré tout. Ouais, en eau de boudin, après entre deux eaux, on va dire, parce qu'il y a quand même du positif aussi. Tu atteins l'objectif, tu fais une dernière journée où tu figures bien. C'est compliqué aussi de dire que la saison se termine complètement en eau de boudin. Il y a des choses positives à retirer. Des choses positives, on va en parler tout de suite dans le Focus. Elle était attendue, elle est enfin arrivée, la prolongation du capitaine de l'OGC Nice. Dante est intervenu hier, alors sans gros suspense malgré tout, parce que depuis quelques jours déjà, même si ça traînait un peu, on sentait que tout le monde allait se mettre d'accord à un moment donné. Mais c'est vrai que, bon, Léandra, c'est une bonne chose de faite, on va dire ça comme ça. C'est un chantier de moins, clairement, une bonne chose de faite. Je pense qu'il n'y a personne qui imaginait aujourd'hui l'OGC Nice sans Dante la saison prochaine. Donc oui, super nouvelle. Ils ont un peu joué avec nos émotions. Ouais, on va voir le vidéo, clip tout à l'heure. Ouais. Mais non, Dante, c'est l'OGC Nice. L'OGC Nice, c'est Dante, 8 ans, il méritait. En plus, il fait une super saison. Il joue 35 matchs. C'est le joueur de champ le plus utilisé par Farioli cette saison. Donc là, pour le coup, lui non plus, on ne lui parle pas d'âge, quoi. Meilleure défense du championnat pour la deuxième fois en 3 ans, également avec la charnière Jean-Claire Todibo. Tu parlais de comment ça a été annoncé un petit peu cette prolongation du capitaine de l'OGC Nice. Les services communication du club a joué à faire peur aux supporters, une fausse peur évidemment. Regardez un petit peu ce clip.
C'est difficile, hein? Ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer. Chers supporters, aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous. J'ai passé 8 saisons exceptionnelles à vos côtés. Dès le premier jour, je suis tombé amoureux de cette ville, de ces clubs, des habitants et des supporters. L'OGC Nice sera ma famille pour toujours. Mes enfants, ils ont grandi ici, nous serons Niçois à vie. Nous avons vécu des moments extraordinaires, des moments très difficiles, mais vous avez été toujours avec nous. Cette année encore, vous avez été exceptionnels. Et c'est ensemble que nous avons décroché l'Europe. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous aime pour toujours. On se retrouve la saison prochaine à l'Alliance Riviera, tous ensemble pour faire une grande saison encore une fois. La Bayeta, je vous aime. Voilà le sourire à la fin évidemment de Dante qui nous fait croire qu'il va quitter l'OGC Nice. Bon, c'est ouais, il n'y avait pas de grand suspense quoi au final. Donc, Aucun. Ouais. Aucun. Le seul problème dans cette histoire, ça a été le timing. Il aurait fallu que cette histoire se règle bien en amont, il y a déjà presque un mois, histoire que tout le monde soit serein. Sinon, il n'y avait aucun doute que ce soit l'OGC Nice qui n'allait pas perdre Todibo et Dante, et que ce soit Dante, il n'y avait jamais une meilleure opportunité que de continuer à l'OGC Nice à 40 ans, ni meilleur contrat. Donc c'était une évidence. Une dernière chose que je voulais relever, c'est que quand même ce genre de clip, en 2024, montre un peu le journalisme, le nouveau journalisme, ou alors les comptes foot qui s'empressent vite de tweeter, d'envoyer des infos sans regarder les contenus. Donc la preuve, je ne sais pas combien de journalistes et de comptes sont tombés dans le panneau en disant « Dante s'en va », juste en ayant vu le premier tweet du club. Ça témoigne d'un journalisme assez pauvre. Bon, en tous les cas, nous sur Nice Matin, on le savait tout de suite, hein, puisque on a tout de suite communiqué sur le fait que Dante prolongeait à l'OGC Nice sans même voir le clip. C'est une bonne nouvelle, Philippe, c'est l'âme du club. Dante. Très bonne, mais je suis d'accord avec Will quand il dit que ça aurait dû être fait il y a un mois, ça aurait mérité d'être fluide. Et, ça aurait été mérité aussi d'être fêté devant les supporters, je pense, à un moment donné. Quoi. Aussi, voilà. Aussi, et que ce soit, au lieu d'un clip comme ça, un vrai partage à l'Alliance, ensemble, avec Dante. Ça oui, ça aurait été plus sympa, je pense que pour lui comme pour le club. C'était une plus belle image que cette incertitude qui a duré en fin de saison. Bon, les incertitudes, il y en a encore autour de cette équipe de l'OGC Nice, avec donc les départs. Celui-là, il est acté, celui de Florent Ghisoffi, qui part donc à l'AS Roma. Il a signé un contrat de 3 ans. Et au moment où on enregistre cette émission, eh bien, on attend d'un instant à l'autre la confirmation du départ de Francesco Farioli du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Un accord a été trouvé entre l'Ajax et l'OGC Nice pour le transfert de l'entraîneur à qui il restait 1 an de contrat. On parle d'une somme d'1 million d'euros, je crois. Un peu plus. Un peu plus d'1 million d'euros. Voilà, c'est ce qui a fait passer Parce qu'il y a comme message l'OGC Nice. Il y a les adjoints. Il y a le coach et les adjoints. Voilà, le coach et les adjoints. Philippe, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Bon, bah, tout le monde a l'air plutôt content du départ de Francesco Farioli. Personne ne l'a retenu par la manche, en tous les cas. Ouais, c'est un peu fou parce que c'est un coach qui a mené Nice à son objectif, qui est 5e. Et en fait, il s'en va, c'est pas un sujet, quoi. À Nice, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Après, il y en a même qui paraissent même soulagés. Ouais, après, c'est sûr que son football restera pas dans les mémoires. Hein, donc, c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre, quoi, de voir ce départ dans l'indifférence générale. Il n'y a pas, personne au club pour l'instant, semble regretter le départ de Francesco Farioli. Franchement, ça me fait penser au départ de Christophe Galtier. Parce qu'en fait, en plus, ça se sépare d'une manière propre pour tout le monde. C'est-à-dire que Galtier avait rebondi au Paris Saint-Germain, Farioli rebondit à l'Ajax Amsterdam, mais en fait, c'est 2 coachs que l'OGC Nice ne voulait pas, avec qui l'OGC Nice ne voulait pas continuer l'aventure. Donc, sans faire de bruit, sans que ça se finisse en divorce, avec perte et fracas,
Ben voilà, chaque coach a trouvé une porte de sortie. Le GC Nice n'en est pas mécontent. Et si franchement le Farioli n'était pas parti à l'Ajax, peut-être que le GC Nice s'en serait séparé quand même. Ah, ça, c'est une info que tu nous donnes ou c'est un ressentiment? Non, c'est une idée qui a vraiment été dans les bureaux cet été. S'il partait pas, c'était peut-être eux qui lui mettaient fin à son contrat. Ouais. Donc ça veut dire que Francesco Farioli, au final, Leandra, il n'aura pas laissé une trace immense à l'OGC Nice. Bah, alors, il a laissé une trace peut-être dans la personnalité parce que je pense que c'était un gros bosseur où il l'a écrit ce matin aussi très élégant dans sa manière de procéder, presque un peu trop propre parfois dans sa manière de s'exprimer. On a eu envie à un moment donné qu'il s'excite un petit peu. Après, c'est sûr que Nice aime le jeu un peu spectaculaire, d'attaque, et ça, on l'a pas vu tout au long de la saison. Dans ses changements non plus, il n'a pas convaincu. On n'a pas eu le sentiment qu'à un moment donné, il avait ce truc-là pour renverser un match, pour vraiment avoir un impact avec ses changements. Donc voilà, un jeune entraîneur en devenir qui doit encore progresser dans pas mal d'aspects. Après, et comme Philippe l'a dit, il a amené Nice à son objectif quand même. Et ça, il part avec le sentiment du devoir accompli. Mais c'est sûr que sur une deuxième année, on a peut-être envie de quelque chose d'autre. Concrètement, ce qui lui a fait le plus mal dans son bilan, c'est la période très très difficile en début d'année 2024 où il n'a pas réussi de lui-même à trouver un levier pour faire réagir son vestiaire. Ça a été une période très critique où vraiment il a perdu un peu le dialogue avec ses joueurs, la confiance de ses joueurs, et c'est vraiment la direction qui a dû intervenir à plusieurs reprises pour faire un peu le médiateur, pour arranger les choses, pour reconcentrer un peu, remobiliser le vestiaire. Alors les torts sont partagés, autant la jeunesse du coach, l'inexpérience d'un vestiaire avec pas mal d'ego lui a coûté à lui, et autant dans le vestiaire, certains cadres aussi ont peut-être parfois Usé de ça. Comme avec Lucien Favre, qu'ils n'ont pas à son retour, ils n'ont pas été vraiment à fond avec lui. Avec Farioli aussi, ils avaient une certaine défiance. Il est jeune, son projet de jeu était quand même un peu assez monotone. Donc il n'a pas réussi à complètement fédérer. Et aujourd'hui, c'est vraiment sa jeunesse, son manque d'expérience et dans le management qui fait que l'OGC Nice s'est dit on ne peut pas continuer avec lui parce qu'il faut vraiment, vu l'avenir incertain avec des budgets resserrés, il faut plus se tromper dans les choix, il ne faut pas se tromper dans le management. L'OGC Nice n'avait plus envie de continuer avec ce genre de profil. Et c'est vrai, Mika, je complète Will, c'est qu'après la défaite contre Nantes, le directeur sportif a donné des objectifs à court terme aux joueurs, mais aussi au staff. Et ça, il l'a clairement dit. Chacun a des objectifs à respecter, chaque entraînement, chaque match. Donc on sentait vraiment qu'il avait perdu un petit peu le fil à un moment donné. Et puis son histoire vient de pas de plan B. Je pensais à ça justement. Dans cette période, je trouve que il faut améliorer ton plan A. Ça reliait et ce que dit Leandra, c'est-à-dire sa communication, pas bancale, mais peut-être un peu difficile à cerner par moment. Et ce que dit William, où il est peut-être plus trop la main sur cette période et on a dû lui donner un coup de main justement. Et cette phrase, elle a souvent été ressortie comme un manque d'idées finalement et de seconde idée derrière. Et quand tu arrives un petit peu dans cette impasse-là, mais du coup, c'est aussi toute la force du groupe et malgré tout de Farioli d'avoir su inverser la tendance après une période vraiment délicate. Mais c'est une obstination qui peut payer dans 5, 6, 7 ans, à force de travail, parce que c'est un gros. Oui, il faut lui laisser le temps. Ouais. Ben oui, et l'OGC Nice n'avait pas le temps de lui laisser. Oui, alors ça, c'est bizarre quand même, parce qu'on repartait sur un cycle, effectivement, avec un nouvel entraîneur à qui on sait qu'il faut qu'il établisse son jeu et qu'il doit lui donner un petit peu de temps, puisque c'est la méthode de Zerbi. Avec De Zerbi, ça s'est passé aussi comme ça. Et là, on n'était pas prêt à lui donner ce temps-là. C'est un peu paradoxal. Il faut tester pour vraiment se rendre compte. Et l'OGC Nice a fait le pari et a eu le courage de nommer un coach jeune pour ses idées. Ils se sont aperçus avec l'expérience que cette jeunesse les a fragilisés sur d'autres aspects. On ne va pas dire que Farioli rend un bilan complètement noir, puisqu'il atteint ses objectifs. Donc vraiment, le club l'en remercie pour ça. Mais le mariage ne pouvait pas durer plus longtemps si l'OGC Nice veut poursuivre dans cet objectif assez serré. Voilà. Ouais, ça peut arriver. Hein. Tu peux te marier et te tromper. Hein, donc, ça arrive beaucoup en ce moment, je trouve. Il y a presque plus de divorces que de mariages. Pour le remplacer, on parle. Juste dire encore une chose. Hélas, c'est que moi, le voir partir à l'Ajax, franchement, je tombe de ma chaise, quoi. Moi, j'ai été élevé au beau jeu Rinus Michel, les années 70. C'est là où j'ai appris le football, télé noir et blanc, Michel Drucker aux commentaires, Steuil dans la cage, derrière Surbier, Hulshoff, Blankenbourg, Kroll, au milieu Neskens, Muren, Hahn, devant Cruyff,
Kaiser, Van Dijk ou Rep. Et c'était pas un football, c'était un océan, c'était des vagues. Ça attaquait, c'est le football total, ça attaquait, ça défendait. Et aujourd'hui, ils prennent Farioli et son football attentiste. Mais ils sont en Donc le reconstruction. foot a changé, les temps ont changé. Donc il faut que je change moi aussi. Non, pas sûr. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut Tu que peux tu restes rester comme le tu même. es. Il faut Ouais. rappeler, Philou, que l'Ajax a fini 5e quand même cette année de championnat des Pays-Bas, qui est vraiment un très très mauvais résultat pour l'Ajax, qui est toujours D'accord. habitué au Mais top non, 2 mais c'est minimum. Oui, mais parce ils qu'il y a encore accrochent 3-4 quand même ans, ça l'Europe. jouait très Donc, bien. Ils accrochent quand même l'Europe, mais Ah. 5e dans le championnat des Pays-Bas, c'est presque une honte pour ouais. l'Ajax. Puis il y a 3-4 ans, il jouait très fort avec Tadic et tout. C'est sûrement aussi une mauvaise passe, comme ça peut arriver. Voilà, donc avec Farioli, ils tentent de reconstruire sur un projet Ils de jeu. repartent de sur- derrière, quoi. Voilà. Et ben il sait faire, hein. Repartir de derrière. Ouais. Alors, pour remplacer Francesco Farioli, un nom qui revient souvent pour le moment, eh bien, c'est Bruno Genesio. Là aussi, ça peut s'accélérer dans les heures qui arrivent. L'inverse, quoi. Ouais, bah, c'est ça, c'est un peu un profil complètement différent, Philippe. On passe du jeu attentiste au jeu un peu plus spectaculaire avec Bruno Genesio. Voilà, avec un entraîneur qui a la cinquantaine et voilà, qui a plus la sucette, quoi. Donc l'inverse. Mm. Peut-être aussi plus Genesio, il a ce côté un peu italien, plus bonnard, plus parce Tu que connais le club parce que Farioli, c'est vrai qu'il était moi j'ai eu que des bons retours sur L'homme. l'homme, Ah ouais. un mec bien. Ah oui, tout à fait. Voilà, et Genesio, il a ce côté italien, mais il a ce côté plus volubile et plus un petit peu, on verra peut-être un foot moins somnifère, quoi. Mm. Et Genesio les a connus, les coups durs et les situations à redresser. À Lyon, il a même pris assez cher, je trouve, des fois pour pas grand-chose. C'était injuste. Quoi. Ouais, il y avait un peu un délit de sale gueule sur lui, Ça a je souvent trouve. été injuste avec Bruno Genesio, trouve, même ouais. à Rennes. J'ai l'impression que des fois, il y a des coachs comme ça parce qu'ils Mm. ont peut-être pas, je sais pas, le charisme que peut avoir Farioli ou d'autres, ou Moi, je trouve Non, que mais- Bruno Genesio a plutôt. Ouais, mais du- j'ai l'impression que moi, il souffrait de ça un du petit peu charisme. du fait que ses confs, c'est intéressant, mais des fois, c'était peut-être pas un peu plat au niveau du ton, en tout cas quand il était à Lyon. À Lyon, lui, je trouve qu'il avait pris énormément. Il y avait même eu, je crois, des histoires un peu pas de violence, mais quand il était en ville, des histoires comme ça, Oui. où c'était hyper démesuré par rapport à ce qu'il faisait, parce que Lyon n'était pas si mauvais à l'époque. Et ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est surtout un coach qui a été formateur, qui sait accompagner les jeunes, qui sait lancer les jeunes, que ce soit à Lyon, à Rennes, qui est français. Donc on va retrouver aussi un vrai dialogue dans le vestiaire, qui a une très bonne expérience de la Ligue 1. Ça aussi, on va changer de cap parce que le staff, quand même, mis à part Julien Sablé, était complètement néophyte dans cette Ligue 1. Il y a pas mal de points sur lesquels on passe du tout au tout. Mm. Non, puis il avec sait, Bruno il Genesio. sait où est Nice, hein, puisqu'il y a joué. Donc, Il y a joué. Une saison. Il a pas joué longtemps, mais il a mouillé le maillot et il a laissé que des bons souvenirs. Le terrain de devoir. Moi, j'ai eu un peu les gars qui ont joué avec lui, qui m'ont tous dit c'est un mec extra, quoi. Bon, c'est fait, Will. Qu'est-ce Non, qu'on peut non. dire là-dessus? C'est loin, c'est pas encore fait. Dire que c'est fait, ce serait, Mais ça va se faire. ça serait méconnaître l'OGC Nice, Mm. qui est toujours capable du pire. Mais non, c'est en bonne voie parce que c'est la piste prioritaire depuis déjà qu'ils sont conscients qu'ils allaient se séparer de Farioli. Et non, j'ai peu de doutes aussi comme Mais on pour a l'impression Dante. qu'ils se tournent autour, Nice et Genesio. Oui, parce ça que fait un moment, ils avaient déjà été en contact il y a plusieurs années. Hein. Mais même l'été dernier. Ah, ouais, Même l'été l'été dernier, parce qu'en fait, d'avant Bruno aussi, Genesio a acheté une maison à Saint-Tropez l'été dernier déjà. Et déjà à cette époque-là, même s'il était plutôt bien à Rennes à ce moment-là, une petite rencontre Il avait avait été envisagé. organisée. Et même avant Christophe Galtier, hein, on parlait de lui à un Ouais, moment donné. oui, c'est quelque chose qui dure. Ben, comme Galtier à l'époque avec l'OGC Nice, ça se tournait autour depuis un petit moment. Mais là, c'est pareil avec Bruno Genesio qui a gardé, comme le disait Philou, en plus une certaine attache sincère avec l'OGC Nice, avec des anciens du club. Et donc, c'était pas le bon timing il y a quelques temps. Et on a l'impression que 2024, c'est la bonne année. De même que pour le directeur sportif, du coup, Léandra, on parle évidemment avec beaucoup d'insistance de Florian Maurice, qui était son directeur sportif du côté de Rennes également, qui est toujours en De poste Lyon. pour l'instant. Effectivement, là aussi, avec Florian Maurice, l'OGC Nice saurait où elle va. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est une parfaite connaissance de la Ligue 1. Florent Maurice, c'est quelqu'un aussi qui sait très bien vendre. Et Nice, on en a parlé, a un petit déficit sur ça, sur les grosses ventes, finalement, ces derniers temps. Donc ça peut aider.
aussi faire confiance aux jeunes joueurs. Il y a quand même un repérage, même si là, la dernière saison à Rennes a été plus difficile. Mais sinon, Oui, mais il y a des joueurs qui ont éclos quand il même. y a des dans joueurs cette qui équipe. ont Les éclos, frères bien Doué, sûr, il y a eu des c'est grosses quelque chose, ventes. quoi. Il n'y a pas que, il y a pas mal de petits profils. C'est ça. Donc, en fait, c'est un ticket ou en tout cas un attelage qui, pour moi, donne envie et donne de la confiance pour la suite si ça se concrétise. Ça aussi, Florian Maurice, c'est incessamment sous peu. Quels sont les derniers enfants? Normalement, la logique des choses voudrait que Florent Maurice arrive Avant Bruno Genesio. Ouais. C'est le scénario imaginé du côté de l'OGC Nice. Le directeur sportif d'abord, qui Ce qui est normal. valide l'entraîneur. l'entraîneur. Voilà. Bon, il n'a pas besoin de le valider, évidemment, l'entraîneur. Ça fait partie de toutes les discussions. L'attelage Genesio-Maurice est affiché à tout le monde. En fait, ça apporterait, entre guillemets, une solidité, de la stabilité, parce que c'est quand même deux amis de longue date, 30 ans. Et puis, avant l'émission, je regardais une conférence de presse de Florian Maurice qui disait l'avantage avec Bruno Genesio, c'est qu'on va pas se disputer, notre amitié, elle dure depuis trop longtemps pour qu'on se dispute si je me trompe sur un coup, ou un souci de mercato, ou un Bilal Brahimi acheté à Angers, par exemple. Ça fera pas exploser le duo. Donc, Ça fait gagner du temps à l'OGC Nice qui en a besoin. Et il y a une troisième personne à entrer dans l'équation, c'est Patrick Barraud. Philippe Barraud, pardon. Philippe Barraud, qui donc rentre à la détection plutôt des jeunes talents, ce qu'il faisait très bien à Rennes, on en a parlé. Ce qui n'est pas une incidence directe pour le directeur du centre de formation, Manu Pires, qui a été licencié, mais qui est en même temps témoigne d'une volonté de restructuration de la formation, d'un nouveau projet sur ce plan-là. Je regrette quand même que un directeur de centre de formation est très marqué identité club en paye le prix, parce que je pense que si la formation n'est pas bonne Tu parles de Manu Pires, là. ouais, si la formation n'est pas bonne ces dernières années à l'OGC Nice, je pense pas que ce soit la faute du directeur du centre de formation. Je pense que c'est plus la politique du club aussi qui s'est complètement détachée de la formation en nommant des coachs comme Christophe Galtier, comme Lucien Favre, qui n'étaient pas intéressés par la formation, qui n'ont pas œuvré en ce sens. Donc je pense que c'est un regret pour moi de voir un homme payer ce prix-là. Et puis puisque tu parles de départ, on a annoncé également cette semaine dans le Nice Matin, Philippe Didier-Digard qui partira aussi. Il a eu son BEPF. Et qui partira du club également. Et là aussi, je pense qu'il faut peut-être souligner le travail effectué par Didier Digard, parce que ça fait longtemps qu'il est à l'OGC Nice, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, et le voir partir, même si on est content pour lui, on espère qu'il aura un bon club, ça fait toujours quelque chose. Oui, et puis ça prouve que Nice lui aurait pas donné une deuxième chance, quoi. Il a été là quand il a fallu être un pompier. Voilà, et là, Après, c'était un pompier qui a quand même eu la chance du coup d'avoir sa première expérience sur un banc de Ligue 1. Et elle a été très positive pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, s'il a une cote, Didier Digard, et il en a une, vraiment, c'est grâce aussi à l'OGC Nice. Et ça, Didier Digard, d'ailleurs, le reconnaîtra toujours. C'est aussi le club qui lui a tendu la main pour une première expérience. Ça s'est pas fini comme il aurait aimé, mais en tout cas, quand même, il n'y a pas de regret non plus à avoir vis-à-vis de ce passage à l'OGC Nice. Et comme tu le disais, moi, je suis presque content pour lui parce que sans aucun doute, il aura très vite un club de Ligue 1 qui va le solliciter. C'est sûr, mais quand on entendait qu'à un moment donné, pourquoi pas Régis Lebris à Nice, moi, je suis consterné, quoi. Oui. Qui fait descendre, il descend avec Lorient, Oui, on toi, va aller chercher quelqu'un. Digard, quoi, hein. Évidemment. Bon, ça ne sera pas a priori. Après, on parlait de Lebris quand ça tournait bien à Lorient, Ouais. pas Oui. si face Là à encore, Il y a des plans B, récemment. tiens d'ailleurs, Ok. parce qu'il y a un gros marché autour des directeurs sportifs et des entraîneurs. Il y a des plans B quand même dans la tête des dirigeants niçois. Si jamais Florian Maurice et Bruno Genesio refusaient. C'est les mêmes noms partout. Tu as toujours Grégory Lorenzi qui a l'avenir incertain à Brest. Et comme le disait Philippe aussi en privé, il n'est pas certain qu'il s'en aille de Brest. Après, tu as Frédéric Massara. Alors ça, tu as démenti ça, les J'ai contacts. démenti parce que j'étais en contact directement avec lui et qui m'a démenti tout contact avec le GC Nice. Donc à partir de là... Lui, il était à Lens, c'est ça? Non. Non, à la Roma. À la Roma, oui, au pardon. Milan, au Milan AC, quand même. Avec Paolo Hein. Maldini. Oui, non, mais ils en parlent à Lens aussi, c'est ça que je voulais dire. Mais Lens On parle des aimerait mêmes bien... directeurs sportifs. Lens aimerait bien faire que Florian Maurice aussi.
d'une pierre deux coups. Non seulement Florent Maurice a un bon profil, et de deux, faire un sale coup à l'OGC Nice. Ça va être sympa le duel Lens-Nice encore. Ouais, ils adoreraient faire ça, Lens. À ce moment-là, tu peux leur prendre Francaise aussi, non? Mais est-ce que Francaise, S'il y a une guerre franchement, comme ça, alors Francaise, c'était pour moi le favori cet été avec Florent Ghisolfi. avec Florent Ghisolfi. Sans Florent Ghisolfi, non. Peut-être aller à la Roma, du coup, Francaise, on sait pas. Il y a quand même un certain Daniele De Rossi quand même sur le banc de la Roma, Ce qui est quand même pas trop mal. qui est pas mal, qui a un jeune profil aussi, avec qui Florent Ghisolfi va sûrement bien s'entendre. Bon, voilà, ça c'est pour En tout cas, les... Genesio était à Nice la semaine dernière. Oui, il a failli venir au stade, c'est ça, à Ouais. Nice, Paris Saint-Germain. PSG, Finalement, il Nice. s'est ravisé Il parce que était son avec nom... Gérald Batic là. Ouais, son nom est sorti dans la Et presse, avec donc toi il aussi, s'est non dit, T'as mangé avec Non. lui Non, je Bon. ne connais pas Bruno Genesio. On va faire, on a beaucoup parlé de Florent Ghisolfi, on va faire évidemment le bilan de ces 18 mois passés par le directeur sportif ici à l'OGC Nice. Quel bilan tu en tires, toi, de Florent Ghisolfi au gym, Léandra? Le premier bilan que j'en tire, c'est déjà un petit goût d'inachevé parce que 19 mois, pour lancer un cycle, pour moi, c'est pas assez. Après, je trouve qu'il a quand même fait, il a abattu un énorme travail dans le sens où il est arrivé dans un club où il fallait déjà beaucoup dégraisser. C'est ce qu'il a fait l'été dernier. Il y a quelques coups pour moi. Mofi, ça reste encore, je suis pas encore pleinement convaincue par rapport au prix. Chaud, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Rosier, il s'est trompé, mais à la rigueur, c'était le bénéfice. En tout cas, la prise de risque n'était pas énorme. Un prêt avec option d'achat. Ouais, je suis pas d'accord avec toi sur la prise des fils, parce que du coup, derrière, tu as été obligé de faire jouer Jordan Lotomba sans concurrence, et on a vu ce que ça a donné en fin de saison. Donc, pas faux, pour moi, c'est un vrai loupé, Mais Rosier. Mais bon. l'enveloppe, la latitude était Mais- hyper limitée. Mais c'est finalement. pas un loupé financier, mais c'est un loupé dans le Tu sur fais- le joueur, quoi. Tu fais quoi toi, sans argent? Tu fais quoi? Qui C'est de ça. mieux sans argent? J'en sais rien, tu laisses ta chance à l'Europe sur Antoine Mendy, tu prends personne. Non mais ça c'est le coach. Mm. Antoine Mendy était déjà là. Ça, c'est Non, un mais choix tu de prends coach. personne, du coup. Mais non, tu peux pas prendre personne non plus, parce que justement, tu dis à Lotomba, tu viens de le dire, il a pas de concurrence. Mais Donc il tu en- vas la au chercher final, la il en- concurrence, il en avait mais pas. t'as pas d'argent. Mm. Donc tu fais un coup sans qui te coûte pas d'argent. Il avait quelques profils, parmi les profils sans argent, eh ben, il a choisi celui de Valentin Rosier, qui avait quand même fait quelques belles saisons en Turquie. Sauf que là, il sortait de 2 mois et demi en tongue, et il les a jamais récupérés en fait. Il est arrivé C'est à ça. Nice et il a jamais su retrouver un physique. Après, c'est comme le coup de Mofi. Mofi, citez-moi un joueur de Ligue 1 en attaquant qui a coûté moins cher vraiment que ça. Par exemple, moi je vois Wai, Lens, combien ils l'ont payé? 45, non? Vitinha à l'OM, combien il avait payé? Et au final, vous regardez les stats de Wai, Vitinha et Mofi, c'est Mofi qui a les meilleurs. Et je pense C'est qu'en vrai. plus, avec Mofi, le jeu de Francesco Farioli ne favorisait pas le jeu de Aussi. terrain, Ça, de exactement. terrain Mofi. Aussi. Donc là, on sait que Genesio a l'habitude de jouer plus avec un 4-4-2, avec deux pointes. Moi, un duo Mofi-Laborde devant, parce qu'on rappelle les buts qu'il a marqués, Laborde, sous les erreurs. Sous Genesio, Surtout ouais. Mofi, Genesio. surtout Mofi Guessant. Ouais, ou Mofi Guessant. Guessant qui est peut-être. capable de garder les ballons, Mofi qui aime la profondeur, ça aurait pu être un. Bon, on est sur le bilan de Ghisolfi. Youssouf, quand même, c'est la belle trouvaille, Vivien. Ouais, il a un petit peu plongé après, mais il a été pas mal blessé. Mais effectivement, en plus, il y avait l'effet belle trouvaille parce que personne, enfin j'imagine, le connaissait. Et il y avait un espèce d'alliage de puissance, de côté propre quand il fallait l'être, même si c'était plutôt des brins qu'il allait mettre au duel. Dans ce jeu un petit peu hybride, d'être capable de jouer derrière. Enfin ouais, c'était vraiment... moi j'ai été bluffé par ce joueur. Et dans une équipe en plus, dans ces dernières années, je parle sous le contrôle de Will Landra, où parfois tu as manqué un peu d'identité ou de cadre, etc. Lui en tout cas dans le jeu, quand il fallait imprimer une forme de rythme, il le faisait. Et ouais, franchement j'ai été bluffé par ce joueur. Ouais, ça peut devenir clairement un leader de vestiaire la saison prochaine, encore une fois, Youssouf Ndayishimiye. Philippe, tu fais quoi? Quel bilan finalement Non, fais pas. de ce passage court de Florent Ghisolfi? Est-ce que moi, je vais te le dire franchement, je reste un petit peu sur ma faim. Du coup, j'aurais voulu voir ce qui pouvait se passer après. Mais je comprends son départ, ça c'est certain. Quand la Roma t'appelle et quand Nice met plus un rond, quand Ineos met plus un rond dans le club, bah, tu vas voir ailleurs, quoi. Ouais, c'est sûr. Maintenant, un bilan pour quoi? 18 mois, 19 mois? C'est difficile. Voilà, Moi, je suis toujours gêné un petit peu quand les gars arrivent et qu'ils ont des discours, l'identité, j'ai Nice dans mon cœur, tout ça, et que voilà. Après, je comprends, il est sollicité, le projet a changé, voilà, donc il s'en va. Il s'était un peu trompé sur Cahuzac aussi, quand même, Florent Ghisolfi. C'est une Il vision. ne connaissait pas, non mais en tous les cas, il ne connaissait pas
le degré d'animosité que pouvaient avoir les supporters de l'OGC Nice avec Yannick Cahuzac. Non, il ne connaissait pas cette animosité, mais il a connu, et il a discuté. Et Il était intelligent. Il a écouté. Il a été intelligent. Est-ce que c'était la bonne décision Voilà. Mais en tout cas, il a fait. Et puis, moi, je veux bien parler des discours de Florent Ghisolfi quand il arrive, mais moi, je veux surtout parler des discours d'Ineos quand il arrive. On vend à un directeur sportif le projet de concurrencer le PSG pour quelques semaines après. Oui. Quelques semaines. Donc, c'est vraiment l'avoir pris pour un âne. Changer complètement le cap de son projet. Déjà, ne pas être parti l'été dernier, c'est déjà signe qu'il n'était pas là pour abandonner non plus. Et puis, 18 mois, il arrive, c'était déjà Favre en place, donc c'est pas sa faute. Derrière, il nomme Digard, on sait la remontée qu'il y a eu, quart de finale de Ligue Europa, deuxième saison pleine, une année pleine, tu finis européen. Pour moi, c'est ça son bilan. Et c'est donc un bon bilan. Et tu dégraisses le vestiaire surtout, pour parce toi. qu'à un moment donné, l'été... Tu te débarrasses des Schmeichel, tous les plaies que tu avais foutu Ineos. Alors peut-être pas Ross Barkley, moi je l'aurais peut-être gardé un an de plus au final. T'as vu la saison qu'il Il fait, avait là un salaire incroyable. Ouais, c'est vrai, mais t'as Il se Aston Villa qui le traînait. veut là maintenant. Ouais, non, mais il fait une super saison à Luton. Peut-être que Nice, Là, un petit regret peut-être ça l'a au niveau relancé. de Ross. Ouais. Ah, il a fait des choses pas mal au GC. Ah ouais, en Didier plus, Digard, ouais. Didier Digard, Super franchement, on a tiré même le meilleur, je trouve, sur les quelques derniers mois. Mais Comme Ross Ramsey, Barkley, d'ailleurs. À la même époque, Ramsey, t'es pas trop mal. aussi. Mais c'était des salaires incommensurables pour Ce qui fait que t'as 30 l'OGC millions Nice. de troupes de Voilà, la gestion de Yann Moody, qui est lui, il faisait juste les transactions, mais surtout Dave Braceford. Voilà la catastrophe qu'il a laissé derrière. Hein. C'est ça qu'il faut surtout se dire au final. Passer derrière Dave Braceford et arriver à faire ce qu'a fait Florent Ghisolfi, c'est presque un miracle. Franchement, soyons honnêtes, c'est presque un miracle. Bon, voilà donc pour le bilan de Florent Ghisolfi à la tête du secteur sportif de l'OGC Nice. Ajoutons qu'il a aussi fait venir la cellule performance, qui est plutôt... Avec Laurent Bessière. Voilà, Laurent Bessière et ses adjoints qui étaient plutôt efficaces ces dernières saisons. On espère d'ailleurs qu'ils vont rester, eux. Il ne va pas les amener avec eux. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bon, voilà. Qui reste, qui part? Et si, oui, il y a les joueurs dans tout ça, parce que c'est vrai que cette intersaison se promet d'être agitée, du côté de l'OGC Nice. Il y a eu un petit article aujourd'hui dans Nice Matin à ce propos. Les partants quasi sûrs, on peut dire comme ça, il y aura Jean-Pierre Todibo, ça c'est certain. C'est une évidence et c'est même d'une importance cruciale pour sa carrière et pour les finances de l'OGC Nice. Parce que minimum 40 millions sont espérés. Aujourd'hui, tu as un club qui peut mettre 40 millions sur Todibo. C'est peut-être la dernière année pour les clubs anglais, parce qu'attention, l'année prochaine, ils pourront peut-être plus dépenser sans compter. Il y a une loi qui va passer pour réguler un peu tout ça. Donc c'est le moment de le vendre. Ouais, et puis c'est un profil quand même, il a encore que 24. C'est un international, même pas sélectionné pour l'Euro, mais je pense que ça s'est joué vraiment à ça. Attends, et puis c'est pas fini, il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir des blessures, mais surtout, Didier Deschamps aurait pu en convoquer 26. Et si Didier Deschamps en avait convoqué 26, j'étais sûr et certain que c'était Todibo dedans. Il a fait le choix de ne pas le prendre finalement, parce qu'il n'est pas certain de le faire jouer, et que quand Jean-Pierre Todibo ne joue pas, c'est là que les interrogations se posent dans son comportement, tout ça. Bon, moi je pense que c'est dommage pour l'équipe de France, mais en tout cas pour l'OGC Nice, j'ai très peu de doutes sur la capacité d'un gros club de venir mettre 40 millions. Thuram, comme on en a parlé aujourd'hui aussi, il y a l'éventualité de faire comme son frère, Marcus. Mais c'est lui qui voudrait ça ou c'est le... Parce que le club... Il est rentré dans l'écurie de l'agent qui a fait faire ça à Marcus. Ouais, mais le club voudrait récupérer quand même un petit pécule sur Kefren Thuram. Et tu crois que Mönchengladbach, ils ne voulaient pas récupérer un petit pécule sur Marcus Thuram aussi à l'époque? Mais à un moment donné, voilà. Après, ils l'ont eu gratuitement de Monaco. Peut-être que Nice a laissé passer le train du moment où il fallait le vendre. Et peut-être que voilà, c'est Kefren aujourd'hui qui a la main et qui va pouvoir partir libre. C'est pas une donnée la cote, c'est combien aujourd'hui de Kefren Thuram, Vivien? C'est 15-20 millions d'après toi? Elle a baissé cette cote. Ouais, à mon avis, elle a un petit peu baissé. Je crois qu'on chiffrait quoi, Todibo à 40-45. Donc Thuram, parce que Thuram, il n'est pas rentré en équipe de France, je crois. Donc officiellement, il a une sélection et des convocations. Il va faire les jeux. Et alors, sur la cote, je t'avoue que les chiffres, je ne sais pas trop me situer. Mais je me disais, même si je m'avance un peu, est-ce que si Maurice arrive et que Thuram reste, il va être lâché pour les jeux? Parce que de mémoire, à Rennes, il était quand même pas très très chaud, Maurice, pour lâcher ses joueurs. Est-ce que ça sera pas une question un peu plus tard? Parce qu'il en avait beaucoup. Peut-être Nice, il y a peut-être que... Oui, il y aurait que Thuram a priori, sauf erreur de ma part. Mais par rapport à Kefren Thuram, a priori, là, il a publié un post Instagram ce matin qui ressemble un petit peu à
des À au des revoir, adieux. à des adieux. Donc on Oui, verra. parce qu'il y aura peut-être la volonté du joueur, à un moment Mais ça donné, fait un petit moment qu'il a envie. d'aller voir ailleurs. Hein, Un poste effectivement, quoi Instagram. de voir ce qui se passe ailleurs. Parmi les partants potentiels maintenant, on parle de Lotomba, on parle de Boulka, Boulka. Alors Boulka, et pourtant il a dit sur le plateau de Gym Tonic qu'il voulait y rester, il croit qu'il va rester, mais il va être attaqué évidemment. il a une réelle envie de rester. Ouais. Être attaqué, c'est pas trop son problème majeur. Le problème majeur, c'est C'est la savoir prolongation. où on va avec l'OGC Nice. Et la prolongation évidente. Oui, parce qu'il a un petit salaire, Boulka. Et il a un petit salaire, il avait signé, qu'il n'a pas changé depuis son arrivée du PSG pour 2 petits millions. Il faut se rappeler que l'OGC Nice l'a acheté 2 petits millions, ce gardien de but exceptionnel. Donc forcément, il y a un contrat à revaloriser, à prolonger. Ça serait dans... Ça va être le premier chantier du futur du de futur sportif. DS. Ça sera dans l'intérêt des deux parties, encore une fois, pour que Boulka soit récompensé de son excellent travail à l'OGC Nice, qu'il profite d'une saison où il enchaîne Ligue 1, Coupe d'Europe, jouer tous les 3 jours, montrer sur la scène européenne de quoi il est capable, et l'été prochain, un vrai club avec de gros moyens qui va venir le chercher pour l'installer dans sa cage et pas le mettre dans une rotation comme il a déjà connu par le passé et qu'il n'a plus envie de connaître. Bon, il va falloir suivre ce dossier effectivement attentivement. Melvin Barr risque d'être attaqué aussi, Léandrin. Bah, il mériterait vu sa saison. Et puis tout au long de la saison, il y a quand même des grands noms qui se sont un petit peu rapprochés. On a parlé de Naples, Manchester United aussi est sur le dossier. Donc Ah oui, parce oui. que Jim Ratcliffe l'adore. ouais. C'est Ouais, son mais joueur préféré. je suis assez mitigé sur le dossier parce que Manchester United, Melvin Barr, vraiment Je sais pas, moi. Vraiment. Si Jim Ratcliffe l'aime, pourquoi pas. Ouais, mais Jim, heureusement, c'est pas lui qui fait le mercato à Manchester. T'avais qui? T'avais Julien Faubert qui avait bien joué au Real Madrid. Ouais, mais on va pas citer, mais voilà. toutes les aberrations du football. Pourquoi pas, hein, ou Braithwaite à Barcelone, je sais pas moi. Est-ce que si un départ de Farioli se confirme, ce qui risque d'être le cas, vous avez une idée on a une idée de joueurs qui pourraient être proches de lui, qui pourraient tenter d'attirer. Je pense à Youssouf qui connaissait un peu, qui l'a fait venir. Est-ce que c'est Bonne blague. est-ce que Il a c'est une cité éventualité C'est bonne blague. Il a cité le seul. Ça va encore te valoir des ennuis, ça, Will. En même temps, je pense que les événements m'ont donné raison. Enfin, Bah, à la base, c'est lui bref. qui fait venir. C'est pas grave. J'ai mauvaise mémoire. Non, il était pas là, pas encore. du tout. Pas Laurent du tout. Gudolfi. Il était Ah pas pardon, là je pensais encore. qu'il s'était connu en Turquie et que le profil lui Non, aurait il plu. le connaissait en tant qu'adversaire. Adversaire. Ah, d'adversaire. Ouais. Et est-ce qu'il y a des profils autres que Youssouf du coup qui seraient Van proches de Guessant. lui? Un Van Guessant, un Tom Louchet aussi. Il peut être embarqué dans les valises du coach. Parce qu'Evan Guessant, vraiment, le coach, il aimait beaucoup, même s'il lui donnait pas beaucoup de temps de jeu. Vraiment, il peut l'embarquer avec lui. Et Guessant aussi, ça fera partie des joueurs qui veulent savoir où il va Oui. avec le club. Ouais. Bon, alors ça, c'est parmi les partants potentiels. On cite aussi d'ailleurs Jordan Lotomba, hein, avec qui il reste un an Un an de de contrat contrat et puis une également, saison, et qui a eu une fin de saison, voire une saison assez compliquée. On le retrouvera sûrement dans les top flops tout à l'heure. Parmi ceux qui vont rester, ça... Alors, c'est vrai que dans un club de football, il est Dante. toujours Dante difficile, va rester. Voilà. il est toujours difficile de dire qui reste, qui part dans un mercato, surtout quand tu es l'OGC Nice où tu, parfois, n'arrives pas à garder tes meilleurs joueurs. Bon, Dante, on l'a dit, prolongation jusqu'en 2025. On pense à Boga, évidemment, qui est arrivé la saison dernière et qui devrait rester une saison de plus. Ouais, à part, il faudrait vraiment qu'il y ait une offre exceptionnelle qui tombe. C'est vraiment pas dans l'intérêt de l'OGC Nice, parce que c'est quand même aujourd'hui l'atout numéro 1 offensif de l'OGC Nice. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je vois Philippe lever les yeux au ciel parce qu'il le trouve intermittent. C'est une réalité, C'est vrai. mais il sortait d'une saison quasi blanche avec l'Atalanta. Au final, avec l'OGC Nice, faire une saison intermittente et finir à 6 buts, 6 passes décisives. Il finit plutôt bien. 6 buts. 5 et 5 passes décisives. 6 et 6. Bon, attendez-vous sur les Tu chiffres. veux comparer le resto? Celui qui se trompe peut à je manger, parle effectivement. Ah, Ça nous arrange. 6 et 6 Non, mais j'ai pas dit que c'était un mauvais joueur. J'ai dit qu'il n'était pas toujours. Moi, quand j'entends que ça va être un des cadres l'année prochaine, bon, bah d'accord, mais. S'il arrive à passer ce cap de la régularité, peut-être, Voilà. oui. Bah, s'il Oui, continue vous nous sur avez le dit sprint c'est un- final qu'il a fait. C'est un là, joueur frisson. Pour l'instant, c'est un joueur free. Après, son, peut-être l'année prochaine, ça va frisson. Il est dur. Je te il trouve est très dur. dur. Oui, t'es un peu Je sais dur, pas, là, effectivement. T'es de mauvaise humeur. Ah ouais, aujourd'hui, t'es de Non, mauvaise je humeur. suis pas de mauvaise humeur. Il a mis 6 buts. C'est super. Mais je suis d'une autre époque. 6 buts, bon, voilà. On n'a pas parlé de Gaëtan Laborde, là. Est-ce qu'il fait partie, lui? Parce que moi, Il s'en va. et avec Florian Maurice et Bruno Genesio, et dans un 4-4-2 peut-être, j'aimerais bien le voir à un moment donné, Gaëtan Laborde. Possible.
Ouais. C'est possible. Parce hein, qu'en plus, ça- il a un gros salaire. Il est donc, dur à vendre. C'est une évidence que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui va être remis en question par le futur DS et le futur coach. il reste combien 2 ans de contrat en plus à Gaëtan Laborde, Oui. donc c'est peut-être pas le moment. D'un non très plus. beau contrat. D'un très beau contrat, effectivement. Parmi les restants quasi Diop. sûrs, Mohamed Ali Chaud. On a oublié Sofiane Diop. Alors Diop, oui, mais alors Diop, il est invendable aujourd'hui, donc il Oui. va rester. Oui, voilà, c'est une Ouais. certitude, il va rester. Ouais. Comme Il est invendable. Mohamed Ah Ali ben, Chaud non, aussi. mais le pauvre, avec la saison qu'il a eue, Ouais. blessé. Puis quand il jouait, il n'a pas non plus fait monter sa cote, je pense. Ouais. Non, mais bon, on Deux, souhaite trois qu'il- fois, il a montré quelque qu'il soit chose, débarrassé. Ouais, notamment des petites relayeur. promesses. Voilà. Notamment en relayeur, il avait montré qu'en On lui relayeur, souhaite il une pouvait saison peut-être- pleine, quoi. Ah, peut-être, évidemment. l'année Et prochaine, Claude pour Maurice, montrer un peu de il doit qualité. partir dans les Oui, parties. Ah oui, Fin Claude de Maurice, contrat. fin de contrat. Il est libre. Au Au revoir. Va le conseiller au Il va, club que il tu va- il va veux. jouer au stade niçois, Claude Maurice. Il va envoyer des parpaings au-dessus de la cage. C'est parfait pour lui. Il va être Ça content monte au s'il niveau gagne des aussi, deux. ouais. Ah, ça- Moi, tu dis que moi je suis dur. Ah, c'est Non, mais c'est horrible vrai de que les dire frappes, ça. c'était terrible là, ces Oui, Oui, derniers mais c'est temps. horrible de dire ça. À mon avis, Lens, ils vont encore être intéressés. hein. Mais oui. Il est gratuit en plus. Hmm. Oui, il est Donc, fait un bon prêt là-bas. Ah, mais bien sûr. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il ait pas négocié avant parce que depuis janvier, il peut. Ouais, bon, il voulait être focus sur le terrain. Bon, et donc, qu'est-ce qu'on a fait le tour là? Chaud, on a dit que c'est bon. Ça Ouais. reste aussi. Rosario, ça Sanson, devrait Rosario, devrait rester Sanson, aussi. évidemment, qui a. Sanson, Sanson, Lumière qui a- et Sanson aussi, gars. Rosario. Franchement, Sanson, on peut le dire aussi. Bon Lui coup. aussi, on attend Ouais. plus. Ah oui. Ah oui. Oui, mais bon, ça reste quand même. ça reste un joueur Ah ben, intéressant. ben dans moi, cette franchement, équipe de autant. l'OGC. Alors, je suis pas d'accord avec Philou. Moi, Boga, cette saison, je lui Non, mets Boga, c'est un bon je joueur. lui mets Il 7. a des trucs, voilà. Je lui 7 mets- sur 10. Ah ouais, je lui mets 7 sur 10. Ouais, Non, 7 sur jamais 10. Sanson, de la vie. Sanson, je lui mets 5. Ouais. Franchement, Ah ouais. Sanson, moi, je Je reste pense sur ma qu'on fin. on peut se retrouver à 6 les deux, hein, je pense. Hein. Oui, je suis d'accord. Sanson, il faut qu'il monte Hein, le volume. ouais. Bon, bah, ok. Ok, un mec à 6 Oui, buts. si tu veux la buts, refaire, six on l'avait passes, pas qui- encore compris. Un mec qui Philippe. porte l'équipe dans le sprint final et un mec qui a mis 2 buts et une passe dans la saison, ils sont à 6-6. Ok. Ouais, mais on va pas faire le procès des milieux parce que. Non, mais alors- ça va, Est-ce ça qu'on va, reste ça pas va. sur On a pas la même l'impression vision foot, récente, mais oui, bon. c'est-à-dire Et c'est que pas encore les Boga top finit- flops en plus. C'est tout à l'heure. Non, les mais top on Ouais, est mais sur est-ce le- qu'on reste pas sur la dernière impression, c'est-à-dire que Boga finit bien, donc on a tendance peut-être à lui mettre un peu plus. Mais Et c'est toi la Sanson bonne a passe eu- de flops. Sanson. Sanson Non, est et buteur à Sanson- Strasbourg, il n'y a Sanson- pas si longtemps. Et Non, Sanson mais a la mieux bonne commencé qu'il a fini. la bonne passe de plusieurs matchs Ses d'affilée. premiers mois sont plutôt bons, Sanson, non? À l'inverse de Boga qui finit Oui, ses plutôt premiers bien. bas sont bons, Sanson, je suis Oui. d'accord, il vient. Ah ouais? Oui, ils sont Ok, plutôt bons. hein. d'accord. Quand il arrive, il Ok. est plutôt convaincant. Ben, il est bon Oui. 3 matchs ou 4. Bah, Revois, tu verras. Il est bon 3 matchs Oula, ou 4. non, revoir, non. Les, Non. non, les Je stats. peux te jurer que Les stats au moins. revoir les matchs de l'OGC Nice cette saison, à part une insomnie peut-être, mais ça, non. Bon voilà, on a fait le tour sur les qui restent, qui partent. Ça nous permet de passer à l'indiscret. N'oublions pas les joueurs prêtés dans cet indiscret, et en particulier un joueur qui descend avec l'équipe de Sassuolo, c'est Mattia Vitti. Ouais, Machaviti qui va être encore un héritage de la grande gestion de Dave Braceford à l'époque. Bon, c'est un choix de Lucien Favre aussi, il faut le dire. C'est Lucien Favre qui avait beaucoup Oui, pour pas le faire jouer d'ailleurs. milité pour ce profil-là. Parce qu'il pensait que c'était le fils de Monica Vitti. C'est Hmm. pour ça qu'il avait Je pris. la connais pas, Mais c'est tout. qui est Monica Vitti là Ouais. par contre? Non, Ça- mais Alors- ça prouve encore que je suis d'une autre époque, Voilà, c'est pas faut voir grave. ton âge Parce pour que le là, connaître. moi je connais des trucs, hein, mais alors Monica Vitti, alors là il faut que tu dises qui Tu c'est. regarderas après sur Google. Google. Sur Chanteuse Google, italienne, non, c'est ça? Une actrice Ah. italienne. D'accord. Moi, je Ouais, connais tu fais le Monica festival de Bellucci, Cannes mais et tu Monica connais pas Vitti. Monica Ouais, moi je connais Monica Bellucci, mais ça, oui. Ouais, Monica d'accord. Vitti, bon. Donc Vitti, qui était en échec à Nice, qui a été prêté avec une option d'achat et sous des conditions qui étaient plutôt facilement atteignables. Et au final, elles n'ont même pas été atteintes puisque Sassuolo descend, parce que Vitti n'a pas beaucoup joué, et même joué arrière-gauche quand il a joué. Et donc il devrait se revenir à l'OGC Nice, puisque Sassuolo va sûrement pas lever son option d'achat Ah, c'est bien. avec une relégation en série B. Et ben l'OGC Nice devra encore se trouver une porte de sortie à Mattia Vitti. Ou lui donner sa chance? Non, Mattia Vitti n'a pas du tout. Alors non, quoi? Non, Lui, toi c'est le le journaliste? Ou non, c'est une info? Non, c'est une info. D'accord. Mattia Vitti, quand il est prêté déjà l'année dernière, c'est parce tout le monde s'en est rendu compte, Florent Ghisolfi, Francesco Farioli, que Mattia Vitti n'a pas du tout le Ouais. profil aujourd'hui pour un club comme l'OGC Nice et pour la Ligue 1. Et C'est-à-dire, notamment il est pas assez et costaud notamment, dans Il les ne voit duels. que, il ne notamment- voit que d'un œil. pour une défense qui a déjà Danté dedans.
en fait. Ouais. Donc si vous voulez faire Dante Viti, même moi, je pars dans le dos et je marque. Ouais. Voilà, ça va à 2 à l'heure en fait. Et c'est pas conciliable avec Dante. C'est un profil qui est gaucher lui aussi. Mais non, je pense que Mattia Viti, il va falloir lui trouver une porte de sortie Donc, et ça Vini, sera Vidi, pas facile. Vici. Et Rarez Sili pour rester dans les i. Ou Il Ilié, je sais est jamais comment le aussi, prendre. il fait On l'avait un peu une oublié. saison Ouais, ça on en parlera évidemment. pauvre en des traités, stats mais à t'as Lausanne. Ransom Bambou aussi. t'as- Bambou par contre Oh, non. qui a pas fait pas mal à Haruka. Ah, alors ça va. Ouais, Ça, c'est un et- héritage de Julien Fournier. et Braga Ransom le veut, a Bambou. priori. Et voilà, Ouais. lui il a des courtisans, Ah, ben, contrairement voilà. Très bien. aux autres. L'autre il faudra leur trouver des portes de Et sortie. puis il y a aussi les Buonani. Il y a Non, aussi- Buonani, Ah, par Yuba contre, c'est un Braoui. super retour pour Ah, le tiens, GC Nice. et Brahimi. Parce que Il a appelé Boudaoui dimanche après le match. Ah, je crois que c'est c'est sa ça, meilleure c'est- action de la saison. C'était une très Oui, mais belle bon, il est séquence. sous d'ailleurs. contrat, il va revenir. lui Ouais, aussi, bah en oui, théorie. Mathia, tu fais un package. Brahimi, Viti, Vici. voilà. Brahimi, 11 minutes de temps de jeu en moyenne sur la saison. Il est rentré à tous les matchs, mais 4 minutes. Ah ouais. Ouais. Dans les arrêts de jeu, quoi, pour Ouais. casser le En plus, rythme. il était dans une équipe qui tournait Buonani qui a tellement bien. marqué Dans la dernière journée, la dernière journée, son premier but en Ligue 1. pas suffisant. Donc, pas suffisant pour Lorient, suffisant pour lui, Mm. pour sa progression. Il n'y a, pas- donc, il y a pas énormément joué. Non, non plus, encore hein. une fois, merci Loïc Ferry d'avoir tenu ses engagements. Après, si Digard c'est s'en un- va tellement un et, président de et qu'il parole, a un celui-là. club, il aura une porte de sortie. Non, mais on veut pas. C'était un, Buonani, c'était il un, mais faut là, tu compter te trompes. dessus. c'était un faut joueur, compter dessus, c'était là. un joueur de Il cherche une c'était un porte de joueur sortie Digard. à Brahimi, à Viti, mais pas à Buonani. ben Buonani, voilà. son avenir est à l'OGC Nice. Ça prouve que Digard, il avait fait des bons choix aussi. Ah, mais clairement. Mais on l'a Clairement. dit. Hein. Bon. On l'a dit. Voilà donc pour l'indiscret de cette semaine. Maintenant qu'on a toutes ces cartes entre les mains, on va pouvoir passer Ben, au au revoir. pour alors. contre. Ah non, c'est- fini. Et oui, faut-il s'inquiéter de cet été niçois avec un nouveau cycle qui redépart, avec un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif, avec un Jean-Pierre River également qui reprend les rênes un petit peu au club. Beaucoup d'incertitudes dans cet été niçois. Je vais donner la parole à Léandra. Doit-on s'inquiéter de cet été niçois? Alors, non, moi je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète parce que le club il a déjà traversé des moments d'incertitude. Je suis pas inquiète parce que je trouve que le club est mieux préparé aussi que par exemple à l'été 2022 quand Julien Fournier s'en va, quand le mercato est géré par Ian Moody, par Dave Braceford. Là je trouve que le club est plus structuré, il y a une ligne directrice. On sent que Fabrice Boquet, Jean-Pierre River, Jean-Claude Blanc, chacun a son rôle et ils sont connus de tous entre guillemets. Pas Donc de nous, vraiment, hein, pour Jean-Claude Blanc. Mais Comment ? je te laisse finir, mais Jean-Claude Blanc, on ne connaît pas son rôle. nous. Ah, Non, Et, mais quand même, en tout cas, les trois le connaissent et ont appris à travailler ensemble. On sent vraiment que voilà, il y a un process qui est clair. Il y a une cellule de recrutement qui a été renforcée. Il y a une cellule de performance qui a été créée aussi. Donc, je pense qu'on sent une ligne directrice. Je trouve que de penser au duo Genesio-Maurice, c'est aussi un gage de confiance parce que je pense que ces deux hommes, si ça se concrétise, ils viendront pas sans avoir eu quelques garanties quand même sur le projet. Alors c'est sûr qu'on peut quand même se demander ou être inquiet d'entendre Jean-Pierre River parler de restrictions budgétaires dans toutes les branches d'Ineos. Mais je trouve que le club depuis un an est conscient que la voilure a été réduite, qu'elle va encore l'être, a été habitué aussi entre guillemets à travailler comme ça avec un peu moins de moyens, un peu moins d'enveloppe. Alors c'est sûr que du coup ça te donne moins de possibilités d'erreur. Il va falloir être très bon. Mais en tout cas, le club apprend à vivre sans être sous perfusion Ineos. Et moi, je pense que ça va le faire. Will, Un été inquiétant, j'ai l'impression que c'est un pléonasme avec Avec le le GC d'Ineos. Hum. Citez-moi un été qui a été serein avec Ineos. Voilà. Donc, ça fait 5 ans. Ça va faire donc Vieira, Urcea, Galtier, Favre, Digard, Farioli et 7e qui arrive. Ok. en 5 ans. En 5 ans, c'est fantastique. Directeur sportif qui s'en va aussi. Preuve que ça donne confiance le projet Ineos. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de noircir trop le tableau. Léandra parle très bien des aspects positifs qui nous font voir toujours ce bout de lumière au bout du tunnel. Mais voilà, je maintiens, était inquiétant, c'est une constante grâce à Ineos. Vivien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais je vais faire Robin d'eau tiède, mais c'est un peu un mix des deux. Je trouve que ça manque effectivement de stabilité de ce qu'on a vu de Farioli et du peu de spectacle. Malheureusement, je sais pas plus mal, peut-être que la page se tourne. Mais d'un autre côté, tu dis ce serait bien qu'il y ait enfin de la stabilité sur le banc, quoi. Le nombre de coachs cités par Will, tu as eu des intérims, il y a eu des grands noms. Il y a plein de choses qui l'expliquent. Hein. Galtier, Paris, c'était le moment qu'il s'en aille aussi.
mais ça manque de stabilité. Et en plus aussi au niveau de la direction, c'est pas que les coachs qui changent, quoi. Donc pour avoir vraiment un projet de jeu qui s'installe, des joueurs qui deviennent proches du coach dans les idées de jeu, etc. Moi j'attends de voir. Je suis pas fan des rumeurs transferts. Un tel ira peut-être là, ira peut-être ci. J'aime bien quand c'est concret, mais ça pose des questions pour le moment, je trouve. Philippe, la synthèse de ce pour-contre pour toi? Alors, je suis inquiet que d'une chose pour cet été, c'est est-ce que je vais perdre du poids pour entrer dans les maillots et aller à la plage? Tu mets le short au long ou Voilà. le petit Le short maillot de bain à Short l'ancienne? non, c'est fini ça. Parce que tu sais que ça revient à la mode, hein, le Mais petit non, mais maillot de bain pas à pour moi. l'ancienne. Avec les C'est bretelles. interdit pour moi. Ah ouais? Donc, non. Borat. Donc, Il est tricoté ton maillot de bain? donc, il est comment donc le reste, franchement, je m'en fous un peu. Mais non. Inquiet, oui, c'est vrai que c'est un mix des deux. Quand on entend Genesio Maurice, bon, on se dit, bon, ben, ça va, il y a pire. Au niveau des clubs, il y a des étés, dans d'autres clubs, ça va être plus chaud, plus tendu, plus... Après, voilà, William a raison aussi de son côté. Donc, je sais pas, le truc, c'est qu'aussi, nous, on n'a jamais le même timing que les dirigeants. Il faut que ça aille vite, Dans l'instant, il faut qu'on connaisse le coach, le directeur sportif, tout ça. Eux, bon, ils bossent derrière. Bon, j'ai tendance à faire confiance en Jean-Pierre River. Voilà. Après, Il y a une constante quand même. C'est vrai que Jean-Pierre River t'apporte une certaine stabilité, une constante dans ce club qu'il sera bien managé. Et puis, voilà, il y a un duo River-Bocquet. Donc, c'est un duo un peu, voilà, disparate, mais comme ça, au moins... Est-ce qu'il était vraiment passé entre guillemets dans l'ombre River et il revient vraiment au premier plan, ou c'était quand même resté assez constant et finalement il n'y aura pas un gros changement à ce niveau-là? Parce que nous de l'extérieur, enfin moins suiveurs que Bon, vous, on l'a peu vu peut se cette dire saison. c'est les prises de Jean-Pierre parole River. qui nous laissent Bah, penser il que... était mais- surtout dans la gestion des instances. L'air prend un peu la main. il est là quand En même. fait, Ouais. il est toujours là quand on a besoin de lui. Voilà, tout simplement. C'est ça, c'est une constante. C'est son quoi, personnage. C'est pas quelqu'un qui veut à tout prix avoir la lumière, se mettre devant la scène, parler au nom du club. Mais quand ça chauffe. Mais quand ça chauffe, il est là. Quand il faut parler pour les arbitres, il parle. Quand il faut décaler le calendrier, il décale. Quand il faut s'investir un peu plus dans des négos, il s'investit. Donc, un immense respect pour ce monsieur qui, je veux le rappeler encore, sans lui en 2011, ce club, c'est une bien catastrophe. Ça, Et là, donc, quand on ne voit mesure six- pas la six chance Coupes d'avoir un d'Europe Jean-Pierre en Rivière à la 12 tête de ans, ce club. Bah ouais, Ça, franchement, certain. c'est quand même le monsieur qui amène l'OGC Nice aujourd'hui à vivre l'actualité qu'on commente chaque semaine. Et d'ailleurs, Mika, pour rebondir un peu sur ce que dit Philippe, c'est vrai qu'en fait, OGC Nice, c'est pas le seul club qui est un peu en doute en ce moment. C'est-à-dire que Lille va perdre son entraîneur, Marseille. Brest va peut-être perdre son directeur sportif, Marseille, ils sont en train de faire des candidatures pour tout le monde leur dit non. Enfin, Non, on a l'impression que Galant, c'est le Lance, feu. Franquet se pose des questions, Voilà. effectivement aussi. ouais. Donc, Ouais. bon... Donc voilà, tous les projets sont un peu en ce moment et j'en ai l'impression que ça va faire un peu domino. Quand un va signer à quelque part, tout va se puis- décanter là. Et puis tu sais pas aussi, parce que tu as certains clubs qui comptent énormément sur ces fameux droits télé. C'est ce Pour que j'allais l'instant- dire. Pour C'est l'instant, vrai que là, en l'occurrence, avoir Ineos, c'est quand même une ceinture de tu sécurité trembles pas devant la DNCG. que quoi. certains n'ont pas. Ça, c'est, Ah oui. il faut quand même le reconnaître. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus Soulignons-le, trop cracher sur William. Ineos à un moment donné, parce que Moi, c'est c'est quand le- même adossé William, à un soulignez-le. actionnaire qui, même si à un moment donné, bon, il t'avait promis monts et merveilles, Moi, eh je ben, Ah oui, William, te À mettre chaque un peu fois, je me dedans. oppose un peu avec les dirigeants par rapport au sujet d'Ineos. Un Je peu leur dis beaucoup. toujours la même chose. C'est que moi, ce qui m'insupporte, c'est un peu la communication invisible d'Ineos vis-à-vis de l'OGC Nice. Ce déni un peu que l'on ressent quand il y a une prise de parole de Radcliffe. Ouais, j'ai fait des erreurs à Nice, mais tant mieux que je les ai faites avant Manu. Ce silence. Quand il vient à l'Alliance, c'est juste sur les gros matchs. Catigini, un Et peu, on ouais. l'entend pas. Et puis, ce qu'ils ont fait avec Bryce Ford. Il félicite pas les joueurs cette saison. Hein. Vous avez vu un communiqué mais voilà, d'Ineos pour féliciter C'est l'OGC Nice de plein sa de petites choses 7e comme place ça, en Ligue 1. mises bout à Mais parce bout. qu'il a vu les matchs. Pourquoi tu veux qu'il les félicite? Bah, il peut féliciter les joueurs d'avoir C'est vraiment au important, moins ça. atteint cette place quand même. Ribolovlev, par exemple, Mais c'est à l'AS vraiment Monaco, important, ça, du a fait un communiqué disant bravo aux joueurs, c'est quand même le Et il président le du fait tous club. les ans. Il le fait tous les ans. Mais Non, il c'est a pas le suivi. président du club, Oui, c'est mais l'actionnaire. Moi, je pense que actionnaire et moi, je président du club. moi, je pense Non, que c'est mais vrai que c'est Ribolovlev. important. Pas River. Non, mais je parle de Ribolovlev. Monaco, pardon. Mais voilà, c'est vrai qu'Ineos, là, on n'a pas vu un communiqué félicitant l'équipe de l'OGC Nice pour être arrivée à la 5e place de Ligue 1 Mais d'ailleurs, aujourd'hui. où il l'avait Même dit- pas une prise de parole de Jean-Claude Blanc. où il l'avait dit, ça avait créé De une qui sorte de flou aussi sur est-ce qu'ils avaient bien finalement atteint leurs objectifs. On se demandait tous si la saison était réussie finalement. Bah, c'est ça. Mm. Bah, Il n'y avait oui. pas de propos clairs. À un moment donné, il va falloir aussi que, bah ouais, enfin ça on le dit à chaque fois, tous les ans, à chaque émission, que Ineos communique. Mais bon, Non, mais ils vont communiquer là, sur Manchester United. il y a un toit à refaire. T'as vu, le toit de Old Trafford prend l'eau.
Ah, je crois que c'était le toit de Du chez coup, moi. tu n'auras pas d'attaquant à l'OGC Nice, hein, parce qu'on ne peut pas refaire et le toit de Old Trafford et recruter un attaquant à l'OGC Nice. Non, ça c'est pour la blague. Évidemment, on va continuer à débattre avec les tops et les flops de Encore cette saison. Bah oui, il y en a quelques-uns C'est quand bon. même à donner, puisque je te sens très motivé, mon cher Philippe. Pas du tout. Il a commencé d'ailleurs. Quel est ton top? Quel est ton flop? Non, de je cette passera en dernier. Tu veux récupérer ce qu'on dit Ouais, les autres? oui. Ouais, bon, alors, je vais Leandra, c'est à le toi. copier. Hop, on y va. Moi, je vais pas être très original. Hein. Pourquoi? Bah, Top, ça- Boulka. Ouais. Ouais. En fait, toute la défense, N'importe Boulka, quoi. Barre et la charnière. Et la T'es- charnière. t'es Donc pas- Boulka, ton top. T'es pas trop mouillé. Ton quoi. flop. Mon flop, bah, Lotomba. En fait, Will, à chaque fois, je défendais un peu Lotomba, ouais, t'es un peu dur et tout. Mais en fait, finalement, il m'a tellement agacé sur la fin de saison. Je trouve qu'il fait second poteau apathique, vraiment. Après, le match contre Paris, c'est lui qui le tue, entre guillemets, parce que tenter là, de partir plein axe devant tes buts, perdre le ballon, enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Et Jordan Lotomba, au-delà de ce qu'il donne sur le terrain, c'est tout, une sorte de caractère, de compréhension du club, Vraiment, je suis très déçu, quoi. Bon, ça c'est ton flop. Vivien, top flop. Moi, je dirais Laborde, mais ça vient aussi de sa position. Ça c'est qui pour est- ton flop. Hein. Oui, flop, pardon, pour sa position, déjà, encore une fois, sur Ouais, leur c'est contrôle, dur, hein, mais quand il arrive, il est prêt à faire ce duo avec Delors qui dure pas aussi longtemps pour des Ouais. raisons X ou Y. Après, il est exilé sur ce côté, donc c'est loin d'être 100% de sa faute, parce que c'est pas du tout un joueur de couloir, mais au final, de son profil, de sa connaissance de la Ligue 1, t'en entendais plus. Et le top, je dirais Dante, parce que, tout le monde le dit, mais chaque saison, on peut se dire, bon, est-ce que ça va pas être la saison où il plonge? Il y a 2-3 ans, je crois, il y avait une demi-saison, il commençait à plonger, on s'était dit, ça va peut-être. Et puis il était remonté de façon spectaculaire. Et là, il a affiché une Il a régularité. toujours un qui est- petit trou effectivement Ouais. en milieu Mais là, de cette saison. saison, de donc, mémoire, on a ouais. quand même rarement, on n'a pas vu beaucoup de matchs où sur Il a eu un 5-6 petit matchs. moment de Moi, je temps trouve faible. qu'à l'âge aussi. qu'il a, Ouais. de rester aussi régulier, voilà, c'est pas très original non plus parce que tout le monde l'a vu, mais il n'a pas plongé alors qu'on pourrait s'y attendre à cet âge-là et ça m'a bluffé encore une fois. Top et flop, Will. Les progressions de Barre et Guessant en Mhm. top, parce que c'est quand même le symbole de profils qu'on n'attendait pas du tout cette année et qui sont finalement parmi les meilleurs. Flop, franchement, j'ai rien d'autre à dire que Lotomba. Mhm. Voilà, c'est vraiment le seul joueur qui m'a consterné. Il a pris le mistigris de Barre. Alors que ça pourrait peut-être faire une bonne saison prochaine. alors. Quoi Mais c'est vrai, autant c'était l'année dernière, c'était Barre qui était en souffrance sous les ordres de Didier Digard et Lotomba qui était cafou. Et bien là, chassé croisé et puis surtout, je pense que dans le mental et le caractère, je vois plus Lotomba revenir. Voilà. Bon. Philippe. Top, le début de saison de Youssouf. Mhm. J'aime bien moi les joueurs comme ça, costauds, qui vont au charbon, qui mettent le pied, tout ça. Flop, la fin de saison de Youssouf, C'est bien ça. qui a été qui est porté complètement disparu. Voilà, il me semble que il avait forcé un peu sur le taboulé, donc voilà. C'est un top et un flop dans la même Pour le même saison, mais c'est un mec que je retiens. D'ailleurs, Parce ça que- coïncide pas un peu avec son absence, la période où tu es vraiment dans le dur qui se termine à Nantes là, c'est Non, un moment où j'ai il joue un très tout, peu. Même avant. hein. Mais c'est vrai qu'en ça fait, il y a eu commence, hein. beaucoup de blessures et jamais de continuité, finalement, à un moment donné. Bon, mon top, ça sera Melvin Barr, évidemment, pour sa progression et la saison qu'il a fait, même si j'avais mis Marcin Boulka aiglon de la saison, mais c'est vrai qu'il faut aussi, je pense, à un moment donné, saluer la performance de Melvin Barr cette saison. Et mon flop, on l'a pas encore cité Claude ici Maurice. dans les flops. Claude Non, Maurice, non, non, non. même Moi, pas ça sera Kefren Thuram. Ça sera Kefren Ah. Thuram parce que c'est vrai que j'en attendais tellement de ce joueur. J'aime tellement ce joueur. J'aime ce qu'il représente. J'aime ce qu'il est. J'aime ses qualités. J'aime beaucoup de choses chez lui. Et au final, eh ben, ce qu'il a montré sur le terrain. Alors, pourquoi, comment, ça, peut-être qu'un jour il nous le dira aussi. Mais c'est vrai que je suis resté plus que sur ma faim avec Kefren Thuram, mais c'est pas suffisant. Là, les 2-3 derniers matchs où il a été assez bon dans cette fin de saison, qui va m'enlever ce petit goût de mince. Il aurait pu faire beaucoup mieux dans cette saison pour Kefren Thuram. On dirait que tu annonces une rupture amoureuse là, un petit peu. à Mais c'est Kefren ça. Mais c'est un peu ça en fait. Mais on peut comprendre. Ouais. C'est du Parce que dépit moi aussi, amoureux, on l'a déjà dit. j'adore ce Pas joueur. sûr On qu'il soit attend réciproque, beaucoup. cet c'est pour amour. ça. Non, mais c'est du Qu'il le dépit connaisse amoureux dans le déjà. sens où on l'aime tellement, Kefren Thuram, et, Ouais, c'est vrai. et en plus c'est un homme attachant, c'est quelqu'un de très sympa.
sur le terrain, cette saison, ça n'a pas été ça, je trouve. Voilà, tant pis. Et on espère que s'il continue à OGC Nice, il fera mieux, ou dans un autre club, évidemment, il retrouvera le niveau international qui doit être le sien, et pourquoi pas d'ailleurs dès les Jeux Olympiques, puisqu'il devrait faire partie de la liste de Thierry Henry. Mais peut-être que dans un jeu avec des transitions plus rapides, vraiment où il sera là, vraiment un milieu box-to-box, Je suis il va d'accord. peut-être retrouver ses qualités. Je suis d'accord, et je pense Le championnat qu'effectivement, anglais le lui jeu irait bien prôné aussi. par l'OGC Nice cette saison n'a pas favorisé Kefren Turam non plus au milieu du terrain. On termine par le souviens-toi de cette saison. Un souviens-toi qui va consacrer les moments forts, messieurs, dames, de cette saison 2023-2024 de l'OGC Nice, puisqu'on a commencé par Léandra, on va continuer par Léandra. Quel a été ton moment fort Moi, cette saison? j'en ai choisi 2. Ah, Mais voilà. J'en ai ça choisi y est, 2. voilà. J'espère que ça va... ça, tu sais pas choisir, alors Ça t'as va choisi. pas mettre On de dirait box. Casper Schmeichel qui a Voilà. choisi. Moi, je veux 2 casiers. Voilà. J'ai choisi 2. Ah. Je veux 2 plats à la Et cantine. 2 repas aussi. Smashel à Paléandra, je préfère. Aussi. Non, mais... non, la tête de Dante contre Strasbourg, son premier but de la saison, la joie aussi... Sa tête, son visage ou... Ah non, la tête. D'accord. Son coup de tête. Et son visage après, beaucoup de joie, on a senti vraiment ses coéquipiers aussi hyper heureux, et lui il a célébré ça comme un gamin vraiment qui venait peut-être de marquer son premier but. Enfin vraiment c'était assez beau, c'était un but hyper important parce que il y avait un partout à ce moment-là, ça fait basculer l'OGC Nice sur le bon chemin, et puis même par rapport au top 6 qui n'était pas encore solidifié, là pour le coup il a guidé un peu tout son monde vers l'Europe. Et ton deuxième Mon moment? deuxième choix, le tifo magnifique de la Populaire Sud contre le PSG. Un début, ou en tout cas un avant-match qui en tout cas était la sentait la promesse poudre. un petit peu, c'est ça qui était la promesse d'une soirée inoubliable. Et puis finalement, malheureusement, sur le terrain, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, gros travail de ce tifo, et avant les drapeaux noirs, cette ambiance un peu musicale, de beaux frissons. Les 2 moments donc de la saison. Vivien. Moi, le but de Boga au match aller à Monaco, pour la réalisation technique, pour ce qu'il représente et pour le type de match qui vient conclure, c'est-à-dire les 2 arrêts de Boulka, sur les pénaltys de Balogun, la symbolique d'un derby à Monaco. Les Niçois diront qu'ils étaient à la maison, mais en tout cas, c'était pas officiellement chez eux. Et puis la réalisation technique, quoi, venir repiquer comme ça, c'était une vraie prouesse technique. Et puis voilà, puis les scènes de joie qui sont entraînées derrière, on voit Boulka face au parcage, ou en tout cas à la moitié du Louis II, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment, et je pense que c'était un moment fort de la saison niçoise qui finalement n'a pas énormément fait vibrer. William et Léandra disaient justement aujourd'hui qu'il y avait eu Monaco et la victoire à Paris, c'est un peu les 2 seuls souvenirs qui me restent, même si j'ai loupé quelques matchs, de moments frissons, quoi. Will, qu'est-ce que tu retiens de cette saison de l'OGC Ce Nice? que je retiens ou ce qu'on m'a dit de dire? Un peu des 2. Ah, parce que ce que je retiens, j'aurais dit, allez, la victoire au parc, oui. Mais Parce c'est que- la mienne, celle-là, c'est pour ça. Parce que c'est la seule fois où on a vu que l'OGC Nice était capable de faire autre chose. Oui, c'est pour que ça, le c'est ce que projet j'allais dire, Fabien. ne spoil pas. Excuse-moi, je suis pas au courant de ce que tu allais dire. Non, C'est bien, tu lis les messages. Un moment fort, ouais, c'est la prise de parole de Boulka après Nantes. Tiens, On va passer un peu à côté. on va l'écouter. On était trop statique défensivement. Je comprends pas certaines attitudes dans l'équipe, dans le premier but. C'est pour ça que j'ai pris mal aussi à cette but dans ma tête. Mais après, on va parler dans la vestiaire, je vais pas parler devant caméra de ces buts-là, mais c'est une grande frustration parce qu'on doit éviter ça si on veut chercher haut. Donc ça se joue dans la détermination individuelle et collective aussi. C'est ça qui va moins bien dans cette équipe depuis quelques semaines. Je ne sais pas si c'est collectif. Moi, je peux dire que c'est individuel. Chacun il doit se regarder dans les yeux tout seul et poser des questions et répondre soi-même s'il a envie ou pas. Parce qu'aujourd'hui, ça se voyait en premier mi-temps qu'il y avait certains qui n'avaient pas envie pour moi. C'est un tournant dans la saison, malgré tout, Will. Ouais, mais
Au-delà du tournant, moi, c'est sur Bulka en fait que je me concentre. C'est la démonstration qu'au-delà de ses performances, un caractère vraiment et un mental d'exigence, de professionnalisme, parce qu'il y a ce discours-là, il y a un petit tweet après Toulouse où il dit inacceptable après la défaite à Toulouse, il y a joué au parc avec un nez complètement fracassé, jouer encore à Lens 3 jours après, aller encore essayer de placer sa tête dans le derby contre Monaco à domicile quand ça perd 3-2, et voilà, c'est plein de petits moments comme ça qui me montrent que, au-delà d'être un bon gardien, c'est un grand champion. Et vraiment, j'ai une admiration énorme pour Marcin Bulka. On va pas aller très loin, mon cher Philippe, avec ton moment fort de la saison. Ben non, parce que moi c'est la rencontre de Bulka et Dominique Baratelli sur le plateau de Gym Tonic. La rencontre d'un super gardien et d'une légende. Donc là, il y a deux l'histoire. légendes sur la photo. Là, il y a l'histoire. Il y a une photo, ils sont tous les deux. C'est l'histoire du gym, quoi. C'est-à-dire une transmission. J'aime bien un club, quand c'est un passé, un présent, un avenir. Et voir Baratelli avec Bulka, ça m'a touché. Bulka, il avait fait le job, il s'était renseigné pour savoir qui était Baratelli, ce qu'il avait fait, par où il était passé. Et Baratelli a été touché par sa rencontre avec Marcin Bulka. Et c'est vrai, comme disait Will, moi, ce qu'il a fait au parc en coupe quand il a le nez explosé, continuer à jouer, rejouer après à Lens, arrêter 2 pénaux à Monaco, tout ça, c'est lui cette année qui est l'homme fort du gym, donc l'image forte du gym. Et comme ça, j'en profite pour lier Dominique Baratelli à l'image. Donc voilà, un super gardien et une légende et un mythe. Bon, et moi, on va terminer avec mon moment fort. Ça va être effectivement, comme l'a dit Will, la victoire au Parc des Princes, 3-2 avec ce fameux doublé de Terem Moffi. Effectivement, c'est l'OGC Nice. C'est l'une des rares fois que l'OGC Nice n'a pas joué comme Francesco Farioli voulait la faire jouer, c'est-à-dire ce soir-là, elle a joué plutôt en transition avec des attaques placées et rapides. Et c'est vrai que ce soir-là, on s'est régalé. Et on s'est dit peut-être à ce moment-là, et si l'OGC Nice pouvait peut-être accrocher quelque chose de plus beau encore qu'une place, une petite place européenne ou en Coupe d'Europe. Après, on a déchanté assez rapidement, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, l'OGC Nice était lancé sur des rails exceptionnels, avec un Moffi retrouvé. Et pour moi, c'est l'image forte. Et puis, alors, il y a Toulouse qui a gagné derrière au Parc, mais contre une équipe bis du Paris Saint-Germain. Et c'est la seule défaite du Paris Saint-Germain à ce moment-là, avant Toulouse, au Parc dans la saison, contre une équipe A du Paris Saint-Germain, puisqu'on rappelle qu'Mbappé avait quand même marqué un doublé dans cette rencontre aussi. Donc, c'est le moment que j'ai choisi dans cette saison. On a fait le tour ? On est pas mal, je crois. Je pense qu'on est pas mal. Alors évidemment, ça va bouger dans les heures, dans les jours qui arrivent, avec, on l'espère, maintenant, la nomination de Florian Maurice et de Bruno Genesio Léandra vous tiendra au courant à la tête de cette équipe de l'OGC Nice. Sur Vous mon verrez Instagram. tout ça sur son compte Google. dans Nice Matin. Évidemment, vous lirez tout ça dans Nice Matin. Si c'est présenté peut-être avant, on reviendra passer une tête pour vous parler de tout ça, si jamais ils le font comme à l'ancienne période, c'est-à-dire au moment de la reprise. La reprise, c'est quand, Will Tu as les dates Non. T'en rappelles plus. La on colle les a de pas. fin d'émission. On les a pas, hein, on les a pas eu, on est bien d'accord. Mais il y a pas- il y a Week-end pas- du il y a pas 18 de nouveau juillet, coach et le le première nouveau journée. directeur sportif. Donc, Ok, date de reprise pas encore fixée. ils sont en CDI en vacances pour Voilà. l'instant. C'est des vacances CDI. Nous, on se retrouvera évidemment la saison prochaine pour une nouvelle saison de Gym Tonic. Merci à tous ceux qui ont fait cette saison cette année, toute la rédaction des sports de Nice Matin, François Patuel, Antoine Delgoulet, Romain Larouche, oui, oui. Christophe Depio, évidemment, qui nous ont accompagnés, Christopher Roux aussi, qui nous ont accompagnés tout au long Nathalie de Philippon. cette saison, Nathalie Philippon. Et Vincent Meniki. Vincent Et Vincent qui est Eh parti ouais. en cours de saison, évidemment, à qui on pense très Non, fort. on Une pense pas à énorme lui. pensée et un énorme coup de cœur pour Damien Reich également. Il va énormément nous manquer à l'OGC Nice. Et puis merci à Philippe Bertini, Damien Franck Reich. Fernandez, Un Chloé bisou à Borgard, Laurent Gagné. Sophie Doncé, Ah oui. qui nous ont aidés à préparer Salut tout le monde. cette émission tout au long de la saison. Passez Bisous à ma mère. un bel été. On va suivre tout ça, évidemment, tout ce qui va se passer autour de l'OGC Nice, et on reviendra encore plus fort la saison prochaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très bientôt. Bye bye. Bravo.